La première chose que j'ai écrite, c'est le titre. C'était donc la traversée de la France à la nage. Ça a été très vite, très clair. Et j'ai rapidement dû conclure que c'était pas un titre en fait, c'était plutôt, je dirais, un programme en fait. Voilà. Parce que une fois qu'on a posé un titre comme celui-là, on est tenu d'assumer tout ce que le titre contient. Et le titre contient en fait tout le livre. C'est-à-dire la traversée de la France à la nage. Donc forcément la France. Donc déjà ça implique, je dirais, un point de départ, parce que pour traverser quelque chose, il vaut mieux partir, je dirais, de sa limite. Donc ça pose une première frontière, qui va être la frontière de départ, et une seconde frontière qui va être l'issue. La première étant fixée, la seconde étant plutôt la perspective d'une frontière, en fait, l'idée d'une frontière à atteindre. Et entre les deux, un immense inconnu, la France. Le titre pose aussi cette idée de traverser, c'est-à-dire l'idée d'être vraiment non pas voyager en France, mais voyager dans la France, voyager à l'intérieur même de la réalité qu'on appelle France. Alors pourquoi la France? C'est sûr que, peut-être parce que c'est écrit en français, en fait. Peut-être que si j'avais été allemand, j'aurais écrit la traversée de l'Allemagne à la nage. Donc, la France, aller voir ce que c'est, mais sans passer par les endroits que je connaissais, donc par un chemin d'eau, je dirais par un chemin de... Mais la France a une géographie qui, en fait, ne se prête pas à sa traversée à la nage. Parce que le réseau hydrographique français, il n'est pas conçu pour qu'on traverse la France. Il est plutôt, je veux dire, la France, c'est plutôt un espace qui s'organise autour du Massif central. Il y a le Massif central, qui, comme son nom l'indique, est au centre, et il y a la France autour. Donc en fait, ça oblige à passer par le Massif central, donc à gravir des montagnes. Ce qui semble être, a priori, le contraire de ce que l'eau permet de faire. Parce qu'a priori, l'eau, naturellement, elle descend. C'est-à-dire partout, je veux dire, dans n'importe quel endroit, si vous faites tomber de l'eau, elle va finir par vous emmener au point le plus bas. Donc en fait, il y a une sorte de contradiction entre traverser la France, avec son massif central, et être, je veux dire, à la merci de l'eau, des rivières, et voilà. Et dans toutes ces contradictions finissent par générer ce que j'appellerais une sorte de fiction, mais une fiction qui, une nouvelle fois, à cause et grâce au modèle, je dirais, programmatique de son titre, oblige à ce que tout soit vrai. Parce que, comment dire cela, je peux pas imaginer inventer une fiction où la Garonne se jetterait dans le Rhône, où on arriverait à Paris en nageant dans la Loire. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui oblige à parler de choses qui existent réellement et qui sont, je veux dire, incontournables. Mais ce qui est vrai c'est vrai, la situation de Paris au bord de la Seine ou du confluent de la Garonne et du Lot, devient vrai pour chaque chose, pour le moindre arbre, le moindre caillou, la moindre chose. Si elle n'existe pas en tant que réalité du monde, elle n'a pas sa place dans ce livre. Et encore plus, je dirais, les personnages, parce que bien évidemment, même si les bords de l'eau ne sont pas les endroits les plus habités de France, et même de grandes parties un peu désertes, je dirais, il y a quand même
possibilité d'y croiser des gens. Et en particulier, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que quand on prend ce moyen de voyager, la plupart des Français qu'on rencontre sont des animaux en fait. C'est-à-dire qu'au bord de l'eau, on croise plus d'animaux que d'hommes. Donc il a fallu admettre aussi que une partie des personnages du livre ne seraient pas des hommes. Voilà. Mais tout ça était au départ contenu, je dirais, dans le principe du titre. Voilà. Et le troisième mot du titre dont je n'ai pas encore parlé, c'est la nage. Donc c'est l'idée qu'on puisse voyager en renonçant au modèle traditionnel du déplacement. Voilà. Donc on n'est pas en train de marcher debout, on n'est pas en train de rouler assis, on voyage couché. Ce qui est un petit peu particulier parce que ça induit un point de vue tout à fait différent, je dirais. C'est-à-dire que quand on voyage dans l'eau, quand on voyage au creux de l'eau, puisque l'eau nous emmène en bas, en fait, a priori, on échappe un peu au paysage presque, je dirais. Parce que le paysage tel qu'on le conçoit, c'est souvent un point de vue. C'est-à-dire que quiconque a envie de profiter d'un paysage, il va tout de suite penser à monter, à aller sur la colline pour mieux voir, pour avoir le plaisir voilà, de jouir du paysage. Alors que celui qui, par nature, se trouvait tout en bas, le paysage, il ne le voit pas, ou il le devine. Mais, et c'est peut-être une chance, sans le voir, il s'inscrit dedans. Donc on va avoir une sorte de récit de voyage où on ne va pas découvrir des paysages, mais on va plutôt pénétrer des paysages, je dirais. Avec la difficulté, bien évidemment, d'être capable de le restituer. Donc ça, c'est un problème, je dirais, littéraire. Donc, nouvelle contrainte, mais qui n'est pas une contrainte, nouvel élément qui vient s'ajouter à la possible construction, c'est comment décrire, je ne dirais pas des choses qu'on ne voit pas, mais des choses pour lesquelles la position où on se trouve être n'est pas la meilleure, n'est pas la bonne. Et ce qui éclaire la chose, à mon avis, et c'est ce que dans des cas j'espère, c'est que c'est le modèle de la nage, donc de la natation, c'est-à-dire d'un mouvement à peu près toujours identique, répété, inlassable, qui est peut-être la clé, je dirais, de comment la perception de ce monde qu'on ne voit pas peut finalement devenir saisissable, je dirais, voilà, devenir possible. Alors tout ça étant posé, il a bien fallu traverser cette France. Et là est apparu quelque chose qu'au départ je n'imaginais pas, en fait. C'est que ce qui devait être un réel récit de voyage, même impossible, devient, par la nature même de sa trajectoire, un récit qui vient se confronter constamment à des obstacles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin en France à la nage qui permette de se laisser porter tranquillement comme un plaisancier qui se laisserait aller et qui finalement se dit bah tiens, j'ai fini par traverser la France. C'est même plutôt l'inverse. C'est que dès qu'on s'élance dans cette sorte de périple, les obstacles s'accumulent. Et donc ce sont des obstacles parfois naturels, des déversoirs, des rapides, des goulets, mais aussi des obstacles de nature presque humaine, comme
les barrages, les interdits. Il y a beaucoup d'endroits où la nage est interdite, donc on se retrouve dans une situation d'être un petit peu hors la loi aussi, d'être dans une zone de péril. Enfin, de péril. La natation est interdite, mais la répression reste modeste. Sauf peut-être à Paris, qui est un endroit un peu particulier. Et donc, en fait, le franchissement de ces obstacles suffit à générer ce que je vais appeler une sorte de roman d'aventure, parce que le héros devient héroïque. C'est-à-dire il frôle la mort plusieurs fois. Et il s'en sort. Donc, ce qui était au départ la fantaisie d'un récit de voyage un peu particulier s'articule en fait comme un réel roman d'aventure, presque enfantin parfois, parce que c'est vrai que le combat contre l'eau est un combat un peu, je dirais, ça reste aimable, c'est des aventures douces, mais dangereuses tout de même. Et tout ça finit par, à mon avis, faire une sorte je dirais, d'honnête restitution littéraire de ce qui pouvait être contenu dans le titre. Voilà. J'ai choisi de l'écrire à la première personne, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur moyen de faire partager au lecteur le sentiment de ce voyage. Mais je ne cherche pas à entretenir l'ambiguïté de savoir si j'ai moi-même, personnellement, en maillot de bain, réellement traversé la France à la nage. Tout ce que je peux dire, c'est que, à mon avis, la réponse est dans le livre, mais plus que cela, la question ne se pose pas. Déciderait d'entreprendre la traversée de la France à la nage, serait confronté aux problèmes techniques que cela pose, c'est-à-dire des problèmes d'abord de température de l'eau, parce qu'à certaines saisons, les fleuves de France atteignent une température agréable. À d'autres moments, surtout quand on s'approche des sources, l'eau devient nettement plus froide et bon, la capacité de résistance d'un corps est un réel problème. Alors bien évidemment, il y a des problèmes d'énergie qui se posent, donc une des contraintes que cela impose, c'est que pour pouvoir nager beaucoup, il faut manger souvent. Mais il se trouve que souvent, en France, on peut trouver de quoi s'alimenter au bord de l'eau. Alors parfois il y a l'auberge du pont, ça peut être aussi bien un snack bar sur un parking qu'un restaurant étoilé. Et c'est vrai que le nageur a la chance à un moment de trouver au bord de l'eau plusieurs restaurants gastronomiques et il ne s'en prive pas. Mais derrière tout ça, il y a l'idée de restituer un peu quel est le modèle alimentaire de la France d'aujourd'hui. Donc une sorte de petite traversée diagonale des différentes spécialités que la France offre à ses touristes. Donc ça va du kebab à la saucisse, en passant par tout ce qu'on découvrira dans le livre. Plusieurs histoires d'amour, en fait. Il y a la grande histoire d'amour, c'est le baluchon, forcément. Voilà, parce que celui qui traverse la France à la nage a pris la précaution de ne pas partir seul et d'emmener un bagage. Et ce bagage devient très vite une sorte de second personnage du livre, c'est-à-dire un compagnon.
Et il se trouve que ce compagnon, par sa forme, ou plutôt par son informité, si le mot est autorisé, par son caractère informe, s'humanise. S'humanise d'abord parce que, en plusieurs circonstances périlleuses, il est capable de sauver la vie de son compagnon. Je vous passe sur les détails. Mais donc, lorsque quelqu'un ou quelque chose est capable de vous sauver la vie, la relation qu'on peut imaginer entretenir avec celui-ci change. Et au long de ce voyage, la relation entre ces deux compagnons devient, oui, une véritable histoire d'amour entre eux, tout à fait. Et je pense réciproque. Enfin, j'en suis sûr. J'ai jamais considéré que réussir dans l'entreprise d'écrire complètement la traversée de la France à la nage fut un défi. Pour moi, il y avait... Si c'était un défi, je ne suis pas sûr que ça m'aurait intéressé, en fait. Parce que, à l'image de ce nageur qui prend une décision un peu sur un coup de tête, une sorte de, voilà, de fantaisie dont il veut éprouver la possibilité, je me contente de suivre le chemin que ce nageur m'ouvre à travers le monde pour essayer de le restituer. Mais pas comme un défi, plutôt comme un plaisir sans cesse renouvelé. À chaque nouveau chapitre, chaque nouvelle rivière est un cadeau que je reçois du monde et que je m'applique tout simplement à restituer le plus honnêtement possible, en fait. Et donc, j'ai vraiment pas du tout le sentiment d'avoir, voilà, d'être dans un rapport de défi, d'exploit. Non, simplement être heureux de retrouver le nageur un peu plus loin et de partager avec lui ce que nous allons découvrir ensemble. Vraiment.